C'est le premier point info de ce vendredi. Bonjour à toutes et à tous. Merci de suivre RTI 1. Le nouveau président de la Banque africaine de développement, Sidi Ould Tah, fraîchement élu par le Conseil des gouverneurs de la banque en marge des assemblées annuelles de la BAD, était hier en fin de journée à la résidence présidentielle à Cocody. Il a été reçu en audience par le chef de l'État Alassane Ouattara. Sidi Ould Tah a exprimé sa gratitude à la Côte d'Ivoire pour le soutien de sa candidature. Le compte-rendu d'Alexis Ouedraogo. C'est une victoire qui est aussi celle de la Côte d'Ivoire. Sidi Ould Tah, nouveau patron de la Banque africaine de développement, prend les rênes de l'institution par une large majorité face aux 4 autres candidats. Le 9e président de l'institution était en fin de journée ce jeudi à la résidence présidentielle. Il a été reçu par le chef de l'État Alassane Ouattara. C'était un très grand honneur pour moi d'être reçu par son Excellence le président Alassane Ouattara à double titre. D'abord, la Côte d'Ivoire a été le premier pays à soutenir ma candidature et elle a joué un rôle déterminant. Son Excellence le président a joué un rôle déterminant dans mon élection. Donc, devait exprimer toute la reconnaissance de la République islamique de Mauritanie pour son excellence. Deuxièmement, la Côte d'Ivoire est le pays du siège de la Banque africaine de développement. Et à ce titre, je dois recevoir les orientations de son excellence pour la conduite future de la gestion de la Banque africaine de développement. Des mots soutenus par le ministre de l'économie et des finances de la Mauritanie. Aujourd'hui, il y a eu cette brillante et franche victoire de Dr Sidi Ould Tah. Il était l'engagement de son Excellence Alassane Ouattara en personne. Et donc c'est pourquoi j'ai été dépêché par son Excellence le président Mohamed Ould Cheikh Ghazouani pour rencontrer son Excellence pour lui dire combien la Mauritanie est reconnaissante pour les efforts consentis par son Excellence et par la Côte d'Ivoire. Humilité et sens des responsabilités, voilà les premiers mots du nouveau président de la Banque africaine de développement, qui espère voir multiplier par 10 le nombre d'investissements de l'institution sur le continent. Une nouvelle page s'ouvre donc à la Banque africaine de développement avec l'élection de Sidi Ould Tah à la tête de l'institution pour un mandat de 5 ans. Ce technocrate au parcours panafricain succède au Nigérian Akinwumi Adesina qui a dirigé le groupe de la BAD pendant 10 années. Sidi Ould Tah a été désigné à l'issue d'un vote. L'ambiance était festive, chargée d'émotions et d'espérance. Voyons cela avec Jean-Luc Bangbo. Sidi Ould Tah est élu président du groupe de la Banque africaine de développement. Le candidat mauritanien l'emporte largement avec 76,18%, loin devant ses concurrents sénégalais et zambiens. À la tribune, les premières déclarations du nouveau président sont des mots de gratitude. J'ai le devoir aussi de remercier tous ceux qui ont appuyé ma candidature, de près ou de loin, que je ne pourrais pas tous citer dans ces circonstances. Économiste chevronné, docteur en sciences économiques, Sidi Ould Tah dirigeait depuis 2015 la Banque arabe pour le développement économique en Afrique, BADEA, qu'il a modernisée et dynamisée. À la tête de la BAD, il promet de placer les priorités africaines au cœur de l'action. Résilience climatique, inclusion des jeunes et des femmes, diversification économique et recours accru au financement innovant. À 60 ans, le natif de Méderdra succède à Akinwumi Adesina qui aura marqué une décennie de transformation à la tête de la BAD. Sidi Ould Tah prendra ses fonctions le 1er septembre 2025 pour un mandat de 5 ans. I am ready. La direction de New York où Léon Kakou-Adom, ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur, a effectué une visite de travail. Au cours de son séjour, il a tenu des réunions de haut niveau, notamment avec le secrétaire général des Nations Unies, ainsi que plusieurs autres hauts responsables onusiens. Léon Kakou-Adom était porteur d'un message du président de la République Alassane Ouattara à Antonio Guterres. Les discussions ont également porté sur la paix et la sécurité régionale, les défis climatiques, les objectifs de développement durable, ainsi que le processus électoral en cours dans notre pays. Le point de toutes ces rencontres avec notre envoyé spécial à New York, Michel Digré.
Le ministre des Affaires étrangères de Côte d'Ivoire au siège des Nations Unies à New York, Léon Kakou-Adom, a échangé avec plusieurs autorités onusiennes. La première est Amina Mohamed, vice-secrétaire général des Nations Unies. Ensuite, Jean-Pierre Lacroix, secrétaire général adjoint des opérations de paix de l'ONU. Et enfin, Martha Pobé, sous-secrétaire général des Nations Unies pour l'Afrique. Les discussions ont porté sur la paix et la sécurité régionale et internationale, les défis climatiques, les objectifs de développement durable et le processus électoral en cours en Côte d'Ivoire. Léon Kakou-Adom a été enfin reçu par le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres. À la faveur de son passage sur la télé onusienne, il fait le point de cette audience. Je suis venu ici à l'ONU à la demande du président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, porteur d'un message de bonne volonté et d'amitié à son Excellence Antonio Guterres, secrétaire général des Nations Unies. Et je l'ai rassuré de ce que ces élections vont se dérouler dans la paix, la discipline, que ces élections seront démocratiques, transparentes, et il en a pris bonne note et nous a encouragés en invitant tous les Ivoiriens, où qu'ils soient, qui qu'ils soient, à travailler pour la paix. Que je repars de New York satisfait. Avant son départ de New York, Léon Kakou-Adom a eu une séance de travail avec le personnel de la mission permanente de Côte d'Ivoire auprès de l'ONU. Plus de 100 jeunes de la commune de Songon ont bénéficié récemment d'une formation dans les métiers de l'hôtellerie. Ils ont justement reçu une attestation à l'issue de leur apprentissage, initié par le maire de Songon et rendu possible grâce à un partenariat avec des acteurs du secteur. Cette formation vise à améliorer l'employabilité des jeunes locaux, un projet qui s'inscrit dans le programme de formation et d'insertion des jeunes porté par le gouvernement ivoirien. Didier Nguessan a mis son garé. Faire du secteur hôtelier une opportunité d'emploi en faveur des jeunes. Le conseil municipal de Songon en fait une priorité. À l'issue de 3 jours de formation dans les métiers de l'hôtellerie, les participants reçoivent leur diplôme. Nous voudrions remercier le Premier ministre, Robert Begemambe, qui fait beaucoup pour la commune de Songon. Et nous savons qu'avec cette formation, nous aurons d'autres encore pour le bonheur des jeunes de Songon. Formés à la réception, la cuisine, la sommellerie, la gestion des établissements hôteliers, ces jeunes sont désormais aptes à s'auto-employer ou à travailler comme salariés. La Côte d'Ivoire est un pays qui a eu le taux de croissance les plus élevés de l'Afrique en 2024 et cette formation est une opportunité pour les jeunes, leur donne l'occasion d'être des ambassadeurs de leur pays à travers une activité où ils sont en première ligne. Le plus grand défi, c'est la pratique. Parce que généralement, nos jeunes, quand ils sortent des écoles de formation, ils ont la théorie, mais ils n'ont pas la pratique. Donc à ces jeunes-là, je les conseille de faire des stages, surtout de multiplier les stages. Parce que c'est à travers les stages qu'ils pourront se perfectionner et monter en compétences. Inscrit dans le programme d'employabilité du gouvernement, la formation vise à renforcer l'image de la Côte d'Ivoire comme une destination touristique privilégiée. Hier jeudi, la communauté chrétienne a célébré l'Ascension à la paroisse Saint-Sauveur Miséricordieux. L'événement a rassemblé une grande communauté de croyants dans la prière et la ferveur. Une messe solennelle a été célébrée en présence du nonce apostolique représentant du pape en Côte d'Ivoire. Marina Manzan, Gabriel Zani, Issa Dambélé. À la paroisse Saint-Sauveur Miséricordieux, les fidèles chrétiens se sont rassemblés dans la foi pour célébrer l'ascension du Christ. Une fête qui marque la fin de sa présence physique sur la terre et le début de la mission des apôtres. Présidée par le nonce apostolique, la messe de l'Ascension rappelle que Jésus, monté au ciel, continue d'agir à travers son Église. Un message relayé par le curé de la paroisse qui a appelé les fidèles à être des témoins actifs de l'Évangile. Le sens de cette fête pour nous, chrétiens catholiques, c'est que nous avons la joie de voir en Christ celui qui vient nous hisser vers la vie qui n'a pas de fin. Nous sommes très heureux d'avoir vécu ce temps de grâce avec tout le monde, avec le nonce. Nous sommes ici pour fêter la fête en premier lieu
et aussi pour prier comme nous prions tous les dimanches pour la paix en Côte d'Ivoire. Pour les fidèles, cette célébration renforce leur engagement à vivre selon les valeurs chrétiennes. La célébration de la fête de l'Ascension, en ce jour où nous accueillons le nonce apostolique, est pour nous un grand moment de joie parce que le Christ s'élève mais reste avec nous et donc trace les chemins de notre espérance. En cette année jubilaire, mais aussi surtout heureux que cette résurrection du Christ apporte joie, force et paix dans notre pays. Au travers de l'Ascension aujourd'hui, véritablement que les chrétiens reviennent sur les pas de Christ. L'Ascension marque une transition. Jésus quitte ses disciples mais leur laisse une mission. À Saint-Sauveur miséricordieux, les fidèles repartent avec ce message, être des lumières dans le monde. Toujours dans la journée d'hier, les imams du COSIM et du CODIS se sont réunis au siège du Conseil supérieur des imams, des mosquées et des affaires islamiques pour une déclaration relative à la fête de Tabaski. Leur déclaration a été recueillie par notre reporter Pargassoro Koné. Benjerville, siège du COSIM, salle de conférence. Les imams du COSIM et du CODIS réunis autour du guide suprême de la communauté musulmane de Côte d'Ivoire, Cheikh Aïma Ousmane Diakité. Leur présence communiquait la date de la prière de l'Aïd el-Kébir ou la fête de la Tabaski. Le Conseil supérieur des imams, des mosquées et des affaires islamiques en Côte d'Ivoire, COSIM, et le CODIS informent la communauté nationale que ce mercredi 28 mai 2025 correspond au premier jour du mois de Zulhijjah 1446 de l'Hégire. Ainsi, la station à Arafat aura lieu, Inch'Allah, le jeudi 5 juin 2025. Par conséquent, la fête de la Tabaski sera célébrée en Côte d'Ivoire, Inch'Allah, le vendredi 6 juin 2025. Les imams souhaitent bonne fête de Tabaski à toutes et à tous. La fête de la Tabaski, une opportunité du renforcement des valeurs de paix et du vivre ensemble. C'est la problématique retenue cette année par le COSIM et le CODIS. À quelques jours de la Tabaski, les autorités ivoiriennes multiplient les initiatives pour garantir un bon approvisionnement du marché en ovins et bovins. Sur instruction du Premier ministre, des marchés temporaires ont été installés dans plusieurs communes d'Abidjan. Une délégation conduite par l'Organisation interprofessionnelle agricole de la filière gros ruminants et le district autonome d'Abidjan a sillonné les différents sites. Reportage signé Jean-Luc Bangbo. Ils viennent du Mali, du Niger, du Burkina Faso et convergent vers un seul but, offrir aux familles ivoiriennes la possibilité de célébrer dignement la Tabaski. On est venu avec des moutons. Burkina, quitté Burkina, est venu en Côte d'Ivoire pour vendre nos moutons. Celui qui avait au moins 100 000, 150 000, 200 000, il doit avoir son mouton. Parce qu'il y a beaucoup de pays qui amènent les moutons ici. Ici, sur ce terrain vague, fraîchement aménagé à Anyama, les moutons sont rois. Des vendeurs installés depuis quelques jours, le marché bat déjà son plein. Cette année, pour éviter la cohue de dernière minute, l'État et les acteurs de la filière ont vu grand. Des marchés provisoires ont été ouverts dans plusieurs communes d'Abidjan. À Bobo-Biabou, Yopougon-Port-Boué 2, à Djamé, l'ancien site de Port-Boué et Trashville-Belleville, sans oublier le marché central d'Anyama. Toutes les structures qui opèrent ici veillent à ce que les marchés annexes soient alimentés et que les prix soient maîtrisés, que les populations, elles aussi, puissent avoir accès aux bêtes qu'elles souhaitent acheter. Et donc, nous rapprochons les points de vente des habitations des populations. À Abobo, à Yopougon comme à Trècheville, les vendeurs affichent leur optimisme. C'est maintenant qu'on a commencé. Il y a 2 jours là, tous les moutons là vont venir, Inch'Allah. Les moutons là vont venir. Ça va quitter Mali, ça va quitter Niger, ça va quitter Burkina. Les familles, elles, peuvent déjà faire leur choix en toute sérénité. L'ambition est claire, qu'aucun foyer ne soit laissé pour compte. Le président de la filière bétail nous a rassuré que les prix seront raisonnables et donc chacun pourra venir faire donc son achat ou ses achats pour la fête de Tabaski. Moi, je suis venu chercher pour moi, pour garder chez moi à la maison. Si tu viens chercher ça vite, c'est ça qui est mieux.
Notre inquiétude, c'était pour voir vraiment si les moutons sont venus. Et partout, tous les quartiers, s'il y a des moutons, ça veut dire que chacun va faire sa part. Une Tabaski qui s'annonce sous le signe de l'accessibilité et de la prévoyance. Dans l'actualité hors de chez nous en RDC, la société civile dénonce la multiplication des détentions d'officiers supérieurs. En 6 mois, 29 généraux ont été arrêtés par les services de sécurité, principalement par le renseignement militaire. À cela s'ajoutent des dizaines d'autres officiers en détention préventive depuis plus de 2 ans sans jugement. Des ONG demandent des mesures urgentes pour éviter l'irréparable. Et c'est la fin de ce 6h30. Merci de l'avoir suivi. À partir de 7h, vous aurez Matin Bonheur avec Thierry Angeval. Bonne journée. Restons prudents sur les routes.